Le Kremlin vient d'annoncer que l'Ukraine a tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Ils ont déclaré qu'un essaim de drones avait visé sa résidence privée. Et ils utilisent cette attaque pour dire au monde que l'Ukraine ne veut pas négocier la paix. Il y a cependant un énorme problème avec cette histoire. L'attaque n'a en réalité jamais eu lieu. En fait, les propres rapports militaires du Kremlin d'hier soir contredisent totalement ce que le Kremlin affirme. Les voisins de la résidence de Poutine racontent une autre histoire. Concernant cette nuit-là, il semble que Poutine ait simulé une tentative d'assassinat pour saboter l'accord de paix, et nous avons la preuve pour dévoiler ce mensonge. Voyons cela maintenant avec un peu de contexte. Les présidents Zelensky et Trump se sont vus dimanche en Floride pour discuter du nouvel accord de paix. Puis, lundi, le président Trump a appelé Poutine pour le tenir informé de l'avancée des négociations de paix, de ce que l'Ukraine exige et de ce avec quoi elle n'est pas d'accord. Lors de cette réunion, la Russie annonce aux États-Unis que l'Ukraine a tenté d'assassiner Poutine. Et juste après la réunion, nous avons eu une conférence de presse du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a dit ceci à propos de l'attaque. Écoutez bien. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2025, le régime de Kiev a mené une attaque terroriste en utilisant 91 drones d'attaque à longue portée contre la résidence d'État du président russe dans la région de Novgorod. Tous les drones ont été détruits par les moyens de défense aérienne des forces armées russes. Aucune information n'a été reçue concernant d'éventuelles victimes ou des dégâts causés par les débris des drones. Nous attirons l'attention sur le fait que cette action a été menée pendant des négociations intensives entre la Russie et les États-Unis sur le règlement du conflit ukrainien. De telles actions irresponsables ne resteront pas sans réponse. Les cibles des frappes de représailles et le moment de leur exécution par les forces armées russes ont été déterminés. En même temps, nous n'avons pas l'intention de nous retirer du processus de négociation avec les États-Unis. Cependant, vu la transformation finale du régime criminel de Kiev, qui est passé à une politique de terrorisme d'État, la position de négociation de la Russie sera révisée. sera désormais réexaminé. Selon une déclaration distincte de la Russie, il semble que Poutine lui-même ait dit à Trump que l'Ukraine essayait de l'assassiner en attaquant sa résidence. Quelques heures seulement, après la fin des négociations entre les États-Unis et l'Ukraine dimanche, Poutine a affirmé que l'Ukraine ne voulait pas vraiment d'accord de paix. Voilà pourquoi il tente d'aggraver la guerre en l'attaquant. Le président Trump a été interrogé sur sa réaction à cette actualité et sur les propos russes. Voici ce qu'il a déclaré à la presse. Écoutez. Vous savez qui m'en a parlé? Le président Poutine m'en a parlé tôt le matin, il a dit. Il a été attaqué. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous craignez que cette frappe, la prétendue attaque contre la résidence de Poutine, puisse compromettre la paix? Oui, je n'aime pas ça, ce n'est pas bon. J'en ai entendu parler ce matin, ce n'est pas bon. N'oublie pas, Tu sais, les Tomahawks, j'ai arrêté les Tomahawks, je ne voulais pas ça. Parce qu'on parle, tu sais, c'est une période délicate. Ce n'est pas le bon moment. C'est une chose d'être offensif parce qu'il l'était, c'en est une autre d'attaquer sa maison. Ce n'est pas le bon moment pour faire tout ça, et on ne peut pas le faire. Je l'ai appris du président Poutine, ce qui m'a vraiment mis en colère. Vous croyez que cette histoire Quoi? Les services de renseignement américains surveillent-ils étroitement leurs patients? Y a-t-il quelque chose? Eh bien, c'est sorti. On va voir. Tu dis que l'attaque n'a peut-être pas eu lieu, c'est possible. Mais le président Poutine m'a dit ce matin que ça s'est produit maintenant. En parlant de cette histoire, la Russie n'a vraiment partagé aucune preuve concernant la réalité de cet événement. En fait, toutes les preuves dont nous disposons indiquent en réalité que cette attaque n'a jamais eu lieu. Et ces preuves ne proviennent pas, disons, de l'OTAN ou des pays occidentaux. Elles viennent de l'armée russe elle-même. Alors, voyons ce qu'est ce rapport. Et avant cela, je veux juste vous rappeler une chose. Lavra a affirmé que l'Ukraine avait tiré 91 drones sur la résidence de Poutine. Heureusement, les forces de sécurité ont réussi à abattre tous les drones. Gardez ce chiffre en tête. Il est important. 91 drones. Regardons ce rapport du ministère russe de la Défense. Il s'agit d'un rapport que le ministère de la Défense publie chaque soir.
Il s'agit d'informer le public sur le nombre de drones lancés par l'Ukraine et ceux abattus par la Russie. D'accord, il le publiera chaque soir, et cela nous informe maintenant. Selon ce rapport, le ministère russe de la Défense affirme qu'ils n'ont abattu que 89 drones dans toute la Russie. Pas seulement dans une ville, mais dans tout le pays. En examinant ce rapport de plus près, il évoque la région où se situe la résidence de Poutine, à savoir Novgorod. À la deuxième ligne, vous voyez que le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu seulement 18 drones dans cette région. Selon le Kremlin, l'Ukraine a lancé 91 drones, tous abattus par les forces de sécurité. Les chiffres ici ne collent tout simplement pas. 91 drones, ce n'est pas la même chose que 18 drones, donc deux personnes donnent des chiffres complètement différents. Mais malheureusement pour Poutine, ce n'est pas la seule incohérence dans son histoire. Parce que maintenant, nous avons aussi des déclarations de résidents. En gros, des personnes qui vivent près de la zone où se trouve la résidence de Poutine. Ils ignorent totalement qu'une attaque majeure a eu lieu. Regardez ce reportage. Les habitants de Valdai, près de la résidence de Poutine dans la région de Novgorod, n'ont entendu ni drone, ni explosion ces dernières nuits. Cela confirme en quelque sorte que l'attaque ukrainienne contre la résidence de Poutine n'a en réalité jamais eu lieu. Cela confirme en quelque sorte que l'attaque ukrainienne que le Kremlin prétend avoir eu lieu n'a en réalité jamais eu lieu. Les habitants affirment n'avoir constaté aucune attaque malgré ce qu'avancent les autorités. Et en plus de cela, la Russie dispose d'un système où les habitants de la région vers laquelle les drones se dirigent sont prévenus à l'avance. C'est comme les alertes Apple qu'on reçoit sur nos téléphones et ici. Pareil. Eux, ils reçoivent des services de messagerie courte et des messages Telegram les avertissant d'une attaque aérienne proche. Cache-toi, éloigne-toi des fenêtres, descends à la cave, voilà. Selon les habitants, ils n'ont jamais reçu un tel avertissement la nuit de l'attaque évoquée par le Kremlin. Et d'habitude, les avertissements arrivent tout le temps dès que des drones approchent vraiment. En plus, personne n'a entendu les drones ni d'explosions dans le ciel, tu vois. La Russie affirme avoir abattu près de 100 drones, donc il y aurait eu des explosions dans le ciel que les habitants auraient pu entendre. Personne n'a rien entendu. Et ces habitants ont aussi dit qu'ils ne connaissent personne dans la région qui ait entendu quelque chose comme ça. En fait, la ville a dormi toute la nuit, et le matin, Moscou a annoncé une attaque massive de drones. Après ces révélations, on a demandé au Kremlin son avis, tu sais ? On leur a demandé si le Kremlin avait des preuves d'une attaque contre la résidence de Poutine. Eh bien, j'espère que vous aimez la comédie, parce que leur réponse était tout simplement comique. Écoutez par vous-même. Existe-t-il des preuves concrètes de l'attaque contre la résidence présidentielle et la Russie compte-t-elle les présenter? Par exemple, des débris de drones abattus? Vous pensez que c'est un sabotage? Je ne pense pas qu'aucune preuve ne soit nécessaire ici. Si, telle, une attaque massive de drones a été menée, et grâce au travail bien coordonné de la défense aérienne, les drones ont été abattus et neutralisés. Quant aux débris, je ne peux pas commenter cela. C'est naturellement une affaire qui concerne nos militaires. Nous voyons que Zelensky essaie de le nier. Et de nombreux médias occidentaux, en accord avec le régime de Kiev, commencent à diffuser l'idée que cela n'a soi-disant jamais eu lieu. Mais c'est une affirmation absolument absurde. Déclaration complètement folle. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi la Russie agit-elle ainsi ? Et pourquoi maintenant ? Y a-t-il un motif que nous pouvons identifier pour nous dire quel est leur objectif ? Eh bien, oui, en fait, il y a de nombreux motifs différents. Alors regardons le plus évident. La Russie a publié une fausse déclaration sur l'attaque et annoncé le durcissement de sa position de négociation avec l'Ukraine. En fait, la Russie n'a pas négocié avec l'Ukraine mais avec les États-Unis, et Poutine craint trop de rencontrer Zelensky. Et c'est pourquoi il veut que les États-Unis forcent l'Ukraine à capituler. Eh bien, cela fait partie du plan russe depuis tout ce temps, n'est-ce pas ? Ils ont formulé des exigences déraisonnables. Et quand ? Ensuite, l'Ukraine dit que nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons pas abandonner notre territoire, nous n'allons pas renoncer à notre souveraineté. La Russie affirme que l'Ukraine refuse de négocier, alors qu'en réalité c'est elle qui refuse. La Russie veut que l'Ukraine se rende, Poutine veut une capitulation. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Ils ont inventé une fausse histoire sur l'attaque, et refusent de fournir des preuves ou de négocier équitablement, exigeant la reddition de l'Ukraine. En plus,
Je suis certain que la Russie utilisera cette fausse histoire pour justifier davantage d'attaques contre les citoyens ukrainiens. Ils ont déjà attaqué des immeubles résidentiels ukrainiens. Ils ont déjà attaqué des écoles ukrainiennes. Je suppose qu'ils vont maintenant le faire à plus grande échelle et ne veulent pas que le monde se retourne contre eux. Ils ont donc inventé cette attaque comme fausse justification. En fait, nous avons des personnalités médiatiques russes, des propagandistes russes, qui parlent déjà de commettre un génocide de masse contre les Ukrainiens à cause de cette attaque. Écoutez, c'est vraiment arrivé, genre la nuit dernière. Pendant la nuit aux États-Unis, la Russie en parlait le matin chez eux. Il faut comprendre que cette tentative visait non seulement l'élimination de notre président, notre commandant suprême. Le calcul était simple. Une fois Poutine éliminé, il faudrait chercher son remplaçant, ce qui prendrait du temps. C'est une perturbation de toutes les négociations. C'est un arrêt du rythme de l'offensive, nous forçant finalement à une défaite honteuse. Que devons-nous faire? Nous devons faire comme Netanyahou, utiliser tous les moyens. Si Oreshnik est nécessaire, utilisons Oreshnik si Poséidon doit être utilisé. Peu importe qui a fourni des armes à ces dégénérés, ces salauds, que ce soit la Grande-Bretagne, l'Allemagne, peu importe qui. C'est une guerre directe, ils doivent répondre. Vous devez en répondre. Heureusement, nous avons encore quelques responsables ici aux États-Unis qui ne croient pas à la version russe. L'ambassadeur de l'OTAN, Matthew Whitaker, a récemment affirmé en interview que les États-Unis s'appuieraient sur leurs propres services de renseignement pour déterminer s'il s'agissait d'une véritable attaque ou simplement d'une histoire inventée. Écoutez ceci. Donc, l'Ukraine nie que cette attaque ait jamais eu lieu. Qu'est-ce qu'on sait, monsieur l'ambassadeur? Eh bien, je sais cela. Il y a des rapports du côté russe concernant cette prétendue attaque contre l'un des palais présidentiels par un ou plusieurs drones. On ne sait pas si cela a vraiment eu lieu. Vous savez, l'Ukraine reçoit des drones et des missiles chaque nuit dans sa capitale et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est riposter. Et vous savez, il me semble un peu indélicat d'être aussi proche lors d'un accord de paix. L'Ukraine souhaite vraiment un accord de paix, puis agir de façon qui pourrait sembler imprudente ou contre-productive. Donc nous allons aller au fond des choses concernant les renseignements. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est ce que disent les services de renseignement des États-Unis et de nos alliés à propos de la réalité ou non de cette attaque. Très bien, nous devrons le faire. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Selon YouTube, montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons créée de zéro pour éviter les restrictions. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs sont mécontents de notre couverture. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche sur votre écran. En nous rejoignant, vous accéderez à tout notre contenu en ligne, actuel et futur. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.